glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous vous aimons et nous vous disons shalom, shalom, shalom. Quand ça chauffe comme ça, voilà, on oublie qu'on est déjà en direct et puis on danse pour le Seigneur, quoi. Il n'y a rien au monde ne peut nous empêcher d'adorer Dieu, de l'exalter, de le magnifier. Je vis un roi comme David en train de célébrer l'Éternel. Je vis le président de Ghana, un ancien président de Ghana en train de chanter à la chorale. Il chante Alléluia, Amen à la chorale. On a vu des ministres des Finances au Nigeria être des fidèles à l'église. Donc, quand il s'agit d'adorer Dieu, de le servir, nous prenons tous nos grades, nous les mettons à terre et nous dansons comme pas possible parce que nous réalisons que tout ce que nous sommes, ce n'est que la grâce de Dieu. Babiso Okutu, c'est compliqué. Nous sommes comme la Bible dit, les damans, peuple sans force, mais qui trouvent leur secours dans les rochers. Donc, nous parlons parce que nous nous cachons derrière le Seigneur Jésus-Christ. Shalom chez vous, shalom à tous les frères, shalom à toutes les sœurs qui nous suivent, shalom à tous les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, pendant quelques instants, nous allons continuer notre thème de la fois passée. Il y a eu trop de réactions. Beaucoup de gens nous ont appelés, ils nous ont écrit, ils nous ont appelés, ils nous ont dit. Il y a ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Mais voilà, la parole de Dieu, c'est ça. Un jour, Christ a dit ceci. À quoi ressemblent ces peuples? Ces peuples ressemblent aux personnes qui, quand on joue, ils ne pleurent pas, ils ne se réjouissent pas. Donc, au fait, nous ne savons pas où les situer. Donc, lorsqu'une prédication ne te fait pas réjouir, une prédication doit te faire pleurer. Au fait, lorsqu'il y a des gens qui contestent, nous sommes contents. Lorsqu'il y a des gens qui sont bénis, nous bénissons aussi le Seigneur. Au moins que la parole de Dieu restera prêchée. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne. Manifestez-vous. Je vous dis shalom, shalom. Écrivez shalom là où vous êtes. Écrivez amen. Partagez la vidéo pour qu'on commence. Voilà, je débute aujourd'hui mon émission, notre thème après la délivrance ou l'après-délivrance par une histoire. Donc je vais raconter une histoire, une courte histoire et on va lire je crois 2 passages, après nous allons finir. L'histoire c'est comment? C'est l'histoire d'un fou et d'un peigne. Voilà, il y a un fou qui se rendait chaque jour dans une parcelle. Donc il y a un gars qui avait acheté nouvellement sa parcelle, mais chaque 17 heures il y a un fou qui tentait d'entrer dans la parcelle. Et les gars les poursuivaient. Malgré qu'on pourchassait les fous, mais ils revenaient encore demain. Donc il vient le lundi, on les chasse, le fou s'en va. Mardi, il revient à la même heure. Mercredi, il revient encore. Les jeudis, le même fou revient. Ça commençait à déranger les propriétaires de la parcelle. Qu'est-ce qui se passe avec ces fous? Qu'est-ce qu'il y a avec ces fous? Comment un fou peut prendre du plaisir à venir chez moi et chaque jour, malgré que je les chasse, malgré tout ce que je fais, mais les fous continuent à venir. Donc l'homme n'était pas content. Il est allé voir les sages du quartier, le chef du quartier. Il a posé les problèmes. Et cet homme-là a dit, ok, il vient chaque jour, il dit oui. Tu les chasses, malgré que je les chasse, malgré tout ce que je fais, les fous continuent à venir. Et c'est chaque jour. Moi, ça me dérange. Est-ce qu'il y a quelque chose ou comment? Et le sage a dit au monsieur, aujourd'hui, lorsque le fou viendra, ne les chasse pas. Cache-toi, nous allons voir qu'est-ce que le fou vient chercher ici dans ta parcelle. Parce que ta parcelle, la parcelle, c'est ta parcelle, pardon. C'est toi qui l'as acheté. Mais nous ne comprenons pas comment le fou peut venir ici chaque jour. Donc le gars a suivi les conseils du sage du quartier. Il s'est caché avec sa famille. 17 heures pile, le fou débarque. Donc le fou arrive. Le fou regarde à gauche et à droite, il n'y avait personne. Le fou entre dans la parcelle. Et il trouve la parcelle. Apparemment, il n'y avait personne. Oh, il y avait des gens, mais qui s'étaient cachés. Le fou regarde un peu le mouvement. Il trouve qu'il n'y avait vraiment personne. Et le fou tire une chaise qui était là. Il amène la chaise jusqu'au côté du fenêtre, tu vois. Et il monte sur la chaise. Vous savez, chez nous, au pays, au-dessus de nos fenêtres, il y avait des trous qu'on mettait. Pour que la maison puisse un peu recevoir les réactions. Vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait un peu de vent qui va entrer et l'autre vent qui va sortir. Voilà. Et le fou monte et met sa main à l'intérieur de ces trous. Il fait sortir un peigne. Donc, le fou peigne les cheveux. Il peigne ses cheveux. Il finit, il remet le peigne. Et le fou descend de la chaise. Il s'en va. Il n'a rien volé. Il n'a rien touché. Mais il a peigné ses cheveux et il a remis le peigne. Et l'homme a dit au vieillard, regarde, je me suis caché, mais c'est qui s'est passé? Le vieil sage du quartier a dit au propriétaire de la parcelle, tu comprends enfin pourquoi le fou continue à venir chez toi. C'est-à-dire, le fou, il vient parce qu'il trouve qu'il y a un peigne qui est là, qui lui appartient et il doit s'en servir pour peigner les cheveux.
Alors il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, ok, cachez-vous encore. Attendez ce qu'il va venir. Lorsqu'il va monter, il va prendre le peine. Lorsqu'il commencera à peiner ses cheveux, alors là, poursuivez-les. S'il fuit avec le peine, certainement, il ne reviendra plus. C'est ce qui s'était reproduit le lendemain. Donc, les gars s'est caché avec sa famille. Le fou est arrivé. Le fou est monté comme d'habitude. Il a pris le peine, il commence à peigner les cheveux. Et le gars est sorti en embuscade. Le fou s'est enfui. Seulement, ce qui était bon, c'est qu'il était parti avec le peine. Depuis ces jours-là, le fou ne rentre plus jamais dans cette parcelle-là. Pourquoi je rencontre cette histoire? Et cette histoire, c'est bel et bien la réalité de la délivrance dans la vie d'une personne. Un démon qui rentre souvent, les esprits qui rentrent souvent, c'est qu'ils trouvent quelque chose qui leur appartient dans la vie de la personne. Où ils rentrent souvent. On doit dire la vérité aux gens, dès qu'ils ne peuvent plus détenir des choses qui appartiennent à l'ennemi. Papa Raph, tu peux m'envoyer déjà la première écriture. Papa Raph, donne-moi Jean chapitre 14, le verset 13, le verset 30, pardon, pour que je puisse enrichir ce que je viens de dire, cette histoire du fou. Jean chapitre 14, le verset 30. On va lire ensemble avec vous, vous allez comprendre pourquoi j'ai raconté cette histoire. Jean chapitre 14, le verset 30, ok, la régie nous a donné le passage. La Bible dit, je ne parlerai plus guère, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, je sais que le prince de ce monde est en train de venir. Je ne l'empêche pas de venir. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Il n'a rien en moi. C'est qu'il ne peut rien me faire. Le fou rentrait dans cette parcelle-là parce que son peine était là-bas. Frère, au lieu de chercher à être délivré chaque jour, réfléchis, chez nous en quiconque on dit, m'y filme pas. Tu dois qu'on m'y filme pas. Tu te regardes toi-même si tu détiens encore quelque chose qui leur appartient. Tu te débarrasses de la chose et on te laisse tranquille. L'après-délivrance, j'ai dit aujourd'hui je serai court, je ne serai pas long pour qu'on termine une fois pour toutes avec ça. J'ai dit la délivrance est vraie. La délivrance est vraie. Ce n'est pas du jeu. C'est vrai parce que le monde des esprits existe. Voyez-vous? Mais le problème, c'est la conservation de la délivrance. Donc après qu'on ait prié pour toi, et que les démons sont sortis, ou et que tu es délivré de la puissance de la sorcellerie, ton troisième œil est fermé, ou bien tu es délivré de la prostitution et consort, c'est ce qu'on remplace qui fait que tu conserves ta délivrance. Et le fou revenait parce que son truc était là. Aussi longtemps tu vas garder leurs trucs avec toi, ils continueront à venir et à chercher toujours leurs affaires que toi tu détiens ou que toi tu gardes. Alors il est temps que les chrétiens délivrés, matures qui me suivent, comprennent et qui se regardent. L'apôtre Paul dit ceci, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Donc il y a un exercice de s'examiner soi-même. Donc toi-même, tu t'examines toi-même pour voir si tu ne possèdes rien de ce qui leur appartient. Comme ça, ils n'auront plus à faire de tours. Saisissez-moi très bien. Les oppressions existent. Des dépressions existent. Des attaques existent. Des envoûtements existent. On voit peut-être des pasteurs qui empoisonnent d'autres personnes. Il peut être manipulé de loin par un mauvais esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, je parle ici de l'habitation des démons dans la vie d'un chrétien mature. Je parle ici de la vie d'un chrétien délivré qui a compris ces choses. Jésus a dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Ah, de l'autre côté, il n'a rien à moi. Moi, je ne détiens rien de lui. Moi et lui, il n'y a rien. En fait, Tosilani de Janaye, il n'y a plus rien. C'est ça la réalité et c'est ça la vérité. Après la délivrance, frères et sœurs, il faut make sure qu'il est parti avec ces choses. Moïse veut sortir de l'Égypte, les enfants d'Israël. Il dit à Pharaon, l'Éternel a dit, laisse-nous partir. Pharaon a dit, ok, partez, mais laissez vos enfants. Oh, come on, messieurs, mais je ne sors pas totalement. Pharaon change la version, il dit, bon, partez, mais laissez vos femmes et vos enfants. Même dans un film, pour qu'on ait les parents, on arrête d'abord l'enfant. Parce que quand l'enfant est arrêté, le parent est paniqué. Donc, il y a des gens qui sont sortis, mais qui sont laissés d'autres choses. Voilà pourquoi ce sont des choses qui vont encore t'attirer derrière. Pharaon change encore de forme, il dit, ok, sortez, mais laissez vos bébés. Moi, je dis, mais non, avec quoi allons-nous offrir à Dieu? Voyez-vous, la délivrance doit être totale et après ça, vous savez comment les conserver. Toujours dans Exode, vous verrez que Pharaon a dit encore à Moïse, je vais vous laisser partir, mais n'allez pas loin. Moïse dit, mais attends,
Chez vous ici, il y a des bêtes, il y a des animaux ici qui représentent des dieux. Or que nous offrons à notre Dieu des animaux. Est-ce que ton peuple sera content de voir que nous égorgeons un animal que lui considère comme Dieu pour l'offrir à notre Dieu? Ça sera abomination à ton peuple. C'est ça le vrai problème. La délivrance doit être totale. On doit sortir, nous et tout ce qui nous appartient. Et on doit être sûr que lorsqu'ils sortent, au début des groupes de prière dans la vie chrétienne, ceux qui sont de l'ancienne école, ils savent. C'est-à-dire, il y avait des brochures qu'on nous montrait, la vie remplie du Saint-Esprit, les 4 lois spirituelles, les cœurs de l'homme, et vous verrez qu'on montre, quand on montre les cœurs d'une personne qui n'a pas Jésus, il y avait trop de trucs à l'intérieur, trop d'esprit, il y avait des animaux et consorts. Et lorsque la lumière de l'esprit vient pour éclairer, toutes ces choses-là sortent. À moins que tu détiennes quelque chose qui leur appartient. Je crois que là, on se comprend très bien. L'histoire du fou et de son peine doit nous interpeller. Frère, examine-toi toi-même, ma soeur. S'il y a quelque chose, dès que tu détiens, tu dois le laisser. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Il y a des gens qui témoignent, j'ai laissé la sorcellerie, mais il n'a pas abandonné. Après la délivrance. Alors, après la délivrance, on doit dire aux chrétiens encore une vérité. Ça se trouve dans le deuxième verset. Papa Raph, donne-moi le deuxième verset que vous avez envoyé. Donnez-moi ça, je crois que c'est dans 1 Corinthiens. On va lire ça pour que les chrétiens comprennent, après la délivrance, qui est-il devenu? 1 Corinthiens, je crois, chapitre 6, le verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Un jour, Pierre ne savait pas que le diable le cherchait. Jésus a dit à Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Seigneur, mais pourquoi tu as prié pour Simon? Parce que Simon lui appartenait. Si tu appartiens à Dieu, make sure que Dieu va veiller pour qu'on ne te prenne pas. Voyez-vous, parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est le verset qui dit, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je veux dire, un enfant de Dieu, tu es devenu la propriété privée de Dieu depuis que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Donc même le diable, pour te toucher encore, frère, il a besoin d'une permission. Si tu sais conserver ta délivrance, sois-en sûr, bien-aimé, que tu es dans la sécurité et que Dieu te protège. Mon problème n'est pas vraiment ça dans ces versets. Mais dans ces versets, j'aimerais qu'on souligne que vous êtes devenus les temples du Saint-Esprit. Après la délivrance, on doit dire aux chrétiens qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Souvent, lorsque nous touchons ces versets, nous parlons seulement par rapport au péché, à la sanctification. Mais nous oublions une chose, les activités du temple. Si mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit, c'est que je dois connaître quelles sont les activités qui se passent dans le temple, à l'intérieur du temple. C'est ce qui manque aussi aux chrétiens. Si les chrétiens réalisent que son corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il ne doit pas souiller le temple du Saint-Esprit, parce que la Bible dit c'est lui qui détruira son temple, Dieu aussi le détruira, mais tu dois aussi savoir quelles sont les activités du temple. Or, à l'intérieur du temple, nous trouvons l'adoration, nous trouvons la parole, nous trouvons les sacrifices. 3 choses dans le temple. Donc si toi tu es devenu le temple du Saint-Esprit, c'est qu'en toi, il doit y avoir ces 3 activités. L'adoration, la parole, les sacrifices. 3 choses au temple. Si, dans ta vie, tu commences à réaliser ces 3 choses dans ton corps, qui est le temple, démon azana place T. On ne te parlera plus d'une possession quelconque. On ne te parlera plus d'une délivrance quelconque. Parce que c'est ce qui va t'aider à conserver. C'est-à-dire, on doit montrer aux chrétiens que le temple doit fonctionner. Il faut qu'il y ait des activités du temple au quotidien. Il faut que les chrétiens développent la vie de l'adoration. Lorsqu'on adore Dieu, il y a certaines choses qui tombent d'eux-mêmes. Lorsqu'on adore Dieu, il nous investit. Ainsi, nous ne serons plus seulement à la quête de la délivrance, mais nous deviendrons aussi des canaux par lesquels Dieu passera pour délivrer les autres. Donc dans les temples, l'adoration doit se développer. Combien de chrétiens aujourd'hui ont encore le temps pour adorer Dieu? On a des chrétiens qui sont incapables de soutenir un sujet de prière pendant 10 minutes.
pendant 5 minutes. Il va fermer les yeux et commence à crier, après c'est fini. Il n'a plus de paroles. Il ne sait plus quoi dire. Alors qu'une personne qui a développé il sait qu'il est un temple de l'esprit et que l'esprit habite en lui. Une telle personne a développé l'adoration, qu'il y ait instrument ou pas, seulement par sa voix et sa concentration, il sait que Yahweh vit en lui et il peut adorer Dieu avec un simple cantique. Bolingwa motema, bolingwa motema, bolingwa motema. Ce sont les paroles qui l'intéressent au fait. Quand il chante ça directement frère. Le problème des chrétiens aujourd'hui, les temples est inactif. Tu vois, les temples, il n'y a pas d'activité du temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Un vrai chrétien mature doit développer les cultes personnels. Il doit avoir un temps de la méditation chaque jour. Un temps où il sait que c'est son temps de manger la parole. Il doit méditer la parole. Ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui avec tous ces chrétiens qui ne suivent que le mouvement. Il doit développer l'esprit de l'adoration en lui. Avoir un temps de communion personnelle avec Dieu. Non pas seulement pour brûler les démons, les chasser, parce qu'il faut les chasser. Le Seigneur a dit oui, chasser les démons. Mais il a un temps où il contemple la grandeur de Dieu dans sa vie. Un temps où il réalise combien ce que Dieu représente pour lui. Un temps où il oublie même de demander. En fait, c'est chaque jour de sa vie qu'il a développé ça. Et l'esprit de sacrifice. Ces trois choses. Dans les temples, qui est le corps d'un chrétien, vous me parlez d'une délivrance continuelle, des démons générationnels, des démons courbés comme des tortilles. Je ne vous crois pas. Excusez-moi, je répète pour finir. La délivrance est vraie. Je crois en ça parce que moi-même, j'opère aussi dans cette dimension-là. Parce que le monde spirituel est vrai. Mais lorsqu'un chrétien est délivré, remplacer Christ, que Christ soit formé en lui, et dites-lui que son corps est devenu le temple. Dieu est venu habiter dans les temples. Donc c'est dans les temples qu'on doit trouver ces trois activités. La parole, la vie de la méditation, la lecture de la parole de Dieu. Au-delà de la lecture, la méditation, tu réfléchis sur ça. L'esprit t'éclaire sur ça. Et tu pries par rapport à ce que tu as lu. Ça doit être le quotidien d'un vrai chrétien. Un chrétien mature. Chaque jour, comme il y avait des livres comme les lecteurs de la Bible, on utilisait ça pour méditer. Chaque jour, il y avait un verset qu'on donnait, qu'on méditait. Il y avait même des étapes, des questions. S'il n'y en a pas aujourd'hui, vous pouvez les chercher dans des librairies, il y en a. S'il n'y en a pas, tu peux le faire seul ou ton pasteur peut t'aider. Un tel chrétien est vidé du monde. Il est rempli du ciel et vous ne me parlerez plus de tous les esprits que vous nous faites défiler. N'oubliez pas que l'homme est un programme. Je ne veux plus rentrer là-bas. Je vous parle du temple. En dehors de cette vie de la parole, la méditation, la louange et l'adoration. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et Juda veut dire louange. Lui, il est le lion de la louange. Ça veut dire, tu dois développer l'adoration. Malgré la souffrance, malgré tout, tu dois avoir cet esprit de l'adoration. Adorer Dieu continuellement. Lorsqu'on le découvre, il est tellement plus profond et plus grand qu'on oublie de demander et on ne commence qu'à adorer. On adore, on adore. Ça, c'est la vie du temple. L'adoration, la parole et les sacrifices. Les chrétiens, aujourd'hui, nous refusons les sacrifices. Voilà ce que je vous avais apporté aujourd'hui. Et je prie, puisque tu as compris que tu es le temple de Dieu, pas du diable, le temple de Dieu. Le temple de Dieu développe ces trois choses, trois activités au temple. La parole, l'adoration et les sacrifices. C'est la parole de Dieu. Nous l'avons prêché. Et je crois dans mon cœur, cela aidera un frère, une sœur qui est en train de nous suivre en ce moment. Je veux prier avec toi maintenant pour que le Dieu qui t'avait délivré t'aide à conserver cette délivrance, pour que tu ne sois pas une proie de chaque jour, qu'on te cite de mystérieux démons que tu ne sais même pas. Les noms des anges, nous ignorons, mais nous connaissons trop les noms des démons. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Dieu de la Bible, tu es le seul vrai, l'unique Dieu. Jamais le diable n'a été ton adversaire. Jamais, jamais. La Bible dit, il y a eu guerre au ciel. On n'a pas dit que toi, Dieu, tu as combattu avec le diable. Non, Michael et ses anges ont combattu le diable. Apocalypse nous dit
que tu donneras à un ange l'ordre de lier les diables. Il n'a pas ton niveau. Et tes enfants, toi, là où tu résides et que son corps est devenu ton temple, Père, fais luire ta face dans ton temple. Fais descendre ta gloire dans le corps de tous tes enfants qui ont été délivrés et qui ont besoin de conserver ces délivrances. Saint-Esprit, réallume encore le feu, car il est écrit dans l'Écriture, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Nous voulons, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans ma vie et dans la vie de la personne qui me suit, qui est concernée par ce message, que la vie de la parole règne, que la vie de l'adoration règne, que la vie des sacrifices règne. Enfin que nous soyons des adresses comme au jour, mon Dieu, où Pierre montait avec Jean, alors que les Juifs regardent à Jérusalem lorsqu'ils sont en dehors, alors qu'ils regardent au temple lorsqu'ils sont à l'intérieur. Mais ces jours-là, ils ont dit aux paralytiques de ne pas regarder les temples. Ils ont dit, regarde-nous, parce que toi en eux, tu avais fait des dépositaires. Regarde-nous, Père, nous sommes arrivés au temps où tu dois te manifester parce que tu t'es formé en nous. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'était le vôtre. L'apôtre Teddy Chamala, qu'on appelle Mutumishwa Mungu, de Frata Ministry. Le dimanche prochain, nous allons parler sur le baptême de feu. Et nous allons revenir ici pour parler d'autres choses. Nous vous invitons, nombreux, venez partager avec nous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Pour aujourd'hui, je vous prends congé.